Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des news de la semaine à propos d'Apple. Donc il y aurait d'après les rumeurs un Apple Events le 13 septembre 2022. Dans cet Apple Events, il y aurait la sortie de nouveaux iPhones. Donc l'iPhone 14. Alors il y aurait 4 modèles d'iPhone. Ensuite, il y aurait l'Apple Watch 8 avec 3 modèles et une autre news concernant Amazon. Donc à propos des iPhones, il y aurait l'iPhone 14 avec la puce A15, donc la puce de l'iPhone 13 avec un écran de 6,1 pouces. Le capteur de l'appareil photo serait plus discret et amélioré. Apparemment, il n'y aurait pas d'iPhone mini puisque les ventes n'ont pas été très bonnes l'année passée, l'iPhone 13 mini. Ensuite, il y aurait l'iPhone 14 Max, donc ce serait avec la puce A15, avec un écran de 6,7 pouces. Donc, le capteur photo serait le même que l'iPhone 14. Ensuite, vous avez l'iPhone 14 Pro. Donc avec un écran de 6,1 pouces. Là par contre la puce serait la puce A16 et le capteur photo serait avec une résolution de 48 millions de pixels. Après il y a l'iPhone 14 Pro Max, un écran de 6,7 pouces avec la puce A16, un capteur photo de 48 millions de pixels. Et pareil, un capteur plus discret et amélioré. Alors les iPhone 14, les deux premiers sont pas très intéressants puisque on aura toujours la même puce, la A15, celui de l'iPhone 13. Donc une évolution assez peu intéressante, je pense, par rapport à l'iPhone 13. Si vous avez déjà un iPhone 13, je pense que ça ne vaut pas le coup de changer. Par contre, si vous passez sur un iPhone Pro, donc l'iPhone 14 Pro, là ça risque d'être intéressant puisque vous avez la puce A16 et un capteur photo de 48 millions de pixels. Donc dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt intéressant. Après, il faut voir les prix qui seront annoncés par rapport à ces deux iPhones, donc l'iPhone Pro, donc l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro Max. Donc l'iPhone Pro Max, l'iPhone 14 Pro Max est intéressant aussi puisqu'il a aussi la puce A16 avec un capteur photo de 48 millions de pixels. Mais par contre, le prix sera assez cher, je pense. Je pense qu'il sera à plus de 1000 euros. Moi, je dirais entre 1300 et 1400 euros. Et pour l'iPhone 14, avec la puce A15, je pense qu'il sera à peu près au même prix que l'iPhone 13 puisqu'il reste avec la même puce, la A15. Ensuite, vous avez l'Apple Watch. Il y aurait 3 modèles. Donc il y aurait un modèle assez différent des autres, ça serait l'Apple Watch Pro, avec un format beaucoup plus grand que l'Apple Watch précédent, avec des matériaux beaucoup plus solides. Mais par contre, les prix, je pense qu'ils vont être assez élevés, destinés à un sportif professionnel ou un sportif régulier avec des entraînements très intenses. Après, il y aurait 2 autres modèles équivalents au modèle précédent. Apparemment, il y aurait une puce un peu plus puissante, la S8, et ainsi qu'un capteur de température. Alors je ne sais pas s'il y aura le capteur de température sur les 3 modèles ou il sera juste intégré à l'Apple Watch Pro. Une autre news à propos d'Apple pour octobre 2022, ça serait la sortie d'un Mac Mini M2 et un Mac Mini M2 Pro. Alors ça c'est plutôt intéressant, surtout je pense le Mac Mini M2 Pro. À voir les performances de ce Mac Mini et aussi voir les différences de puissance par rapport au Mac Studio. Alors je pense qu'il sera en dessous du Mac Studio puisque il y aurait une sortie du Mac Studio avec la puce
M2 Pro. Et je pense, à mon avis, il y aura une puce M2 Pro et M2 Pro Max. Enfin, ça c'est une hypothèse de ma part. Je ne sais pas si cela va se faire. Il y aurait aussi donc un iPad donc M2. Donc apparemment il y aurait un autre connecteur. Je ne saurais pas vous dire à quoi il sert. Donc d'ailleurs dans les rumeurs, il n'y a pas de précision sur ce connecteur. On ne sait pas trop à quoi il va servir. Donc cet iPad, il aurait donc la puce M2. Il serait un peu plus grand apparemment. Le premier sera de 11,2 pouces. Alors j'ai une autre news, mais ça ne concerne pas Apple, ça concerne Amazon. Et donc Amazon apparemment achèterait donc la marque iRobot. Donc les robots aspirateurs que je pense vous connaissez, assez connus. Une marque très intéressante. D'ailleurs, moi j'ai 2 robots aspirateurs iRobot. Donc j'en ai un qui lave, un autre qui aspire. Très pratique pour une personne comme moi qui est non-voyante. Alors je ne sais pas si ça aura des conséquences sur la marque de ces aspirateurs. Est-ce qu'ils vont rester de même qualité ou est-ce qu'elles vont baisser? Mais je pense que de la part d'Amazon, vu les produits qu'ils font, les enceintes connectées sont de très bonne qualité, donc je pense qu'ils vont garder cette qualité de robot aspirateur. Il y aurait un avantage que Amazon achète iRobot, ce serait la parfaite intégration donc de iRobot sur les enceintes connectées de Amazon, qui serait plutôt intéressant, donc plus facile à utiliser et plus facile donc à configurer. Donc voilà, je vous ai tout dit sur les news de cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le bas. Partagez la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, car je remarque énormément de personnes regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. Ça m'aiderait donc à faire évoluer ma chaîne. Si vous pouvez vous abonner et si le contenu vous intéresse. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!